Ça fait et approche, Écoute, hoche, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est sorti de nulle part. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. Tout Nissan, Aketo. On va vous conter la merveilleuse histoire de Gravé dans la roche. Il était une fois gravé dans la roche. Dans ce rap bis, on est arrivé les mains dans les poches à l'époque. Je me souviens que pour cet album-là, album Gravé dans la roche, on avait demandé des prods à plein de beatmakers différents, notamment Yvan, un beatmaker suisse qui était bien en vue à l'époque. Ouais, grave. Super demandé, super chaud. À l'époque, ça s'envoyait pas encore des emails, du coup, on recevait des CD. On avait hâte d'écouter sa palette de prod. Bah tu vois, par exemple, Brûle, c'est lui. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'on brûle le peu qu'on a, qu'il suffirait de voter pour incendier ces connards. Les premières notes de piano, déjà après l'instru elle est partie. Je sais plus si on avait prévu de faire un autre morceau en allant au studio, je sais plus ce qu'on avait prévu, mais quand on a entendu cette prod, on est arrivé, on dit on se jette sur celle-là. Ouais, t'as tout saboté. Ouais. C'est moi qui ai fait la prod de Gravé dans la roche pour Sniper. Écoute, hoche, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. J'ai reçu un coup de fil de Kilomètre, Teufa et Masta. C'était à mon avis en automne 2002. Et puis il m'a justement dit que Sniper cherchait des prods pour son prochain album. Et puis alors premier réflexe, première chose que je faisais à ce moment-là, c'est d'aller chercher déjà ce que j'avais un petit peu en réserve. Donc j'ai envoyé une série de prods. Ils ont gardé une prod pour Processus 2003 qui est aussi sur l'album et puis peut-être un autre morceau aussi. Et puis ensuite, là je me suis dit je vais faire du sur-mesure, j'ai encore un petit peu de temps, ils étaient vers la fin de la réalisation de leur album et c'est vrai que j'ai toujours bien aimé essayer de placer un morceau sur la fin parce que c'est toujours plus frais. Alors voilà, j'ai pensé à Blacko, qui est important, enfin c'est important dans le sens où c'est pas que du rap, il y a du chant. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse un changement d'accord dans le morceau, ce que j'ai fait, donc c'est basé sur 2 accords, de manière à ce que pour le chant ce soit plus intéressant. Au niveau par exemple de la rythmique, c'est clairement inspiré des prods de Dr. Dre. À l'époque c'était le grand producteur, début 2000. Et donc là, on le ressent aussi au niveau de la rythmique du clavier, enfin c'est un mélange avec des samples de violon aussi. Et puis moi, ce que j'aimais, c'est ce côté mélodique que j'ai ramené au refrain avec une guitare, que j'ai amené dans les couplets pour faire évoluer les couplets avec des petites mélodies au piano. Donc voilà, cette idée-là, c'était vraiment l'idée de faire quelque chose de symphonique que j'aime bien. J'ai commencé à travailler, je l'ai envoyé et puis ils ont tout de suite accroché. Et ils ont écrit dessus, je crois, assez rapidement. Et puis ensuite, je suis monté pour ce qu'on appelait à l'époque vider mes sons, c'est-à-dire j'ai pris mon MPC 4000, mon sampler 4XT, ME 4XT, puis je suis monté, j'ai vidé les sons, ils ont enregistré, et après je me rappelle, parce que c'était pas souvent le cas, quand j'étais sur Paris, après on est sortis en boîte ensemble, et ça reste un super souvenir. Dans ce rap biz, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque, c'était on voit le beat, on fait le truc à l'arrache. Et laisse parler la rage. Moi et mon sauce, on vient graver ça dans la roche. On a la dalle Et rien dans le beat. Et tu sais quoi, je crois que c'est l'un des morceaux les plus rapides de notre carrière. C'est-à-dire que vraiment ce titre-là, je crois qu'on l'a allez, vas-y, on l'a fait en 3 heures, 3-4 heures. Bah, on est arrivé le matin même. Ouais, on arrive au studio, je me rappelle, on arrive en fin de matinée. On était à Twin. Ouais. Et dans l'après-midi, on est arrivé, on l'a plié. Tu sais, on s'attendait pas à ce que c'est cet impact-là et qu'aujourd'hui le morceau il tourne encore et que limite ce soit notre plus gros classique. Mais au moment où on fait ce titre-là, on est tellement fiers, on est tellement contents. Je pense qu'on a dû se l'écouter, vas-y, 20-30 fois. Et c'est incroyable d'affilée. L'anecdote de ce morceau, moi qui me chagrine un peu, tu vois, parce que c'est quand même un morceau qui reste, tu vois. J'ai fait une faute de français impardonnable. Ah dedans. Oui. Une faute de langage. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Depuis, le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite. Où c'est que j'en suis dans la vraie vie. Oui. C'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je disais que c'est pareil. Et pas si je dirais que c'est pareil. Bon, voilà, ça fait partie de la magie du morceau. Hein. Mais tu sais que maintenant, quand je le fais sur scène, je la corrige, la faute. Je supporte plus. On est tous coupables. Ouais, tout le monde. Moi, le premier, mais voilà. Avant qu'on fasse le morceau Gravé dans la roche, on voulait appeler l'album comme ça. Ouais. Et quand on est tombé sur cette prod, on s'est dit c'est celui-là qui doit s'appeler Gravé dans la roche.
C'est toujours dur d'avoir Ouais. un titre qui porte le nom d'un album, tu vois. Il faut vraiment que le morceau il soit. Mais c'est comme du hors Rire aux norme. larmes, je me souviens, le titre, il était trouvé avant que le morceau du Rire aux larmes existe. En plus, c'est notre première prise de parole. Ça veut dire que, bon, tu vois, on sort du Rire aux larmes. Forcément, les gens, ils nous attendent au On avait tournant. mis 2 ans entre les deux. Ouais. Et on arrive avec Gravé dans la roche. Et, On l'a et envoyé puis en là, premier. tout de suite, ça a été magique. Et le tout sans clip. C'est quoi, je me rappelle, c'était à l'époque, il y avait quoi? C'était Charlie Lulu, non? C'était quoi? Ouais, il y avait Hit Machine là, sur Machine, MC. ouais. Il n'y Bref. avait pas de clip à mettre. Il n'y avait, mettaient il y avait pas de son. Et ils mettaient que l'image, frère, avec une vieille cover. Parce que, attends, faut dire quand même que je crois que c'est Une des l'une des covers covers les plus catastrophiques du rap français. Elle a été faite dans l'urgence par un stagiaire. J'ai presque arrêté le chant, fini de rapper dans ma chambre, tu sais. Tout a changé depuis le 11 septembre, mais pour le reste, c'est idem. Du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes, la même signature vocale. Et chacal à l'arrache, du hip-hop sans complexe, tellement gravé dans la roche. J'allume mes clopes au silex. Riche, pas encore, toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable, ça ne part pas de tous. Quand ça arrive, tu sais, on réalise pas vraiment. Tu te rends compte quand tu pars en tournée? Ouais, c'est pas l'ère du numérique comme aujourd'hui, ça veut dire que Il personne n'y a pas de Insta, commentaires, il n'y a personne pas de Twitter, likes, on se rend pas compte, tu vois. que l'une des fois où c'était incroyable, je crois que c'était à Toulouse. Ouais, c'était le truc Génération Rap R&B. Génération Rap R&B. D'ailleurs, c'est le seul truc qui peut peut-être faire office de clip parce que la vidéo, Exactement, la vidéo. il y avait eu un DVD, la vidéo, je crois, elle est sur YouTube. Roche, écoute Roche, la tête c'est accroche pour nos familles et nos proches. On clôture le show, et en plus de ça, là où c'est chambé, c'est que tout le monde monte sur scène, Ouais, tous les gens les ils s'ambiancent artistes, avec nous, c'était très très chaud. Allez voir la vidéo. Tout à l'heure, il le disait, c'est le genre de morceau que t'écoutes toujours en soirée, c'est les gens ils s'ambiancent encore dessus et tout. Et puis même Et encore c'est aujourd'hui, magique. quand on fait des concerts, ça fonctionne toujours aussi bien. Quand on fait du live, c'est le morceau qu'on garde pour la fin, tu vois, pour le bouquet final. Ouais, même je sais pas, je trouve que, Ouais. tu vois, sans se jeter des fleurs, je trouve que c'est un morceau qui te met de bonne humeur, tu vois. Ouais. Bon, aujourd'hui, tu vois, on a plus de 20 ans de carrière. Parfois, je parle avec des jeunes rappeurs ou des jeunes tout court et tout, et ils sont là, et bon, je leur dis Sniper, ça te dit quelque chose et tout. Bon, bah non, et, tu sais, ça leur dit rien, pas forcément. Dès que je leur dis Gravé dans la roche, ils disent ah si, bien sûr, je connais et tout. Ah oui, c'est ce morceau-là. Dans et la tout. roche, plus connu que Sniper. Trop chaud. Non, mais je suis aussi pas sûr, c'est vrai, tu vois. Bon, tout ça, ça participe à la légende en vrai. Il n'y a pas eu Ouais. de clip, la pochette elle est horrible, faute de français, il y a tout. Hein. Et pourtant, le morceau, il est hal, tu vois. Et... Voilà. Les défauts, ça donne du charme. Exactement.